Bonjour, aujourd'hui Alibaba s'est méchamment croûté en bourse. On vaut maintenant 122, on va aller 300 c'était quand? En octobre 2020, on va aller 317, 320. On vaut 122, donc on a 60-66%, les deux tiers de baisse en moins. Donc le titre a sérieusement corrigé. Alors pourquoi ça, on peut toujours chercher à expliquer, c'est pas très intéressant. Si ce n'est que c'est une économie communiste, la Chine, avec un parti unique, et que le capitalisme et les investisseurs, enfin, il n'y a pas de loi. C'est pas les lois capitalistes telles qu'on les connaît qui interviennent. Et je voudrais juste dire que Baba, coté sur le NYSE, que vous voyez sous vos yeux, c'est rien du tout, c'est pas une action, ça donne droit en fait, c'est une espèce de droit, je sais pas si c'est un ADP ou je me souviens plus la forme juridique, mais en vérité, Baba coté au NYSE, ça vaut peut-être zéro. Si la Chine décide que bah voilà, la cotation sur le marché américain c'est fini pour faire chier les ricains, ça peut tomber à zéro. Donc on détient pas vraiment, on n'a vraiment pas beaucoup de droits sur ce titre. Donc investir à long terme dessus, moi j'ai toujours eu une certaine gêne, j'ai toujours émis un bémol. Et ce risque politique, il impose de faire une décote sur le titre pour compenser les investisseurs. Alors jusqu'à présent, il y avait une surcote. Donc non seulement il y avait un risque politique majeur, mais il y avait une surcote. En plus, Baba distribue zéro dividende. Alors ils font des buybacks, donc ils rachètent d'actions d'entreprise par leurs soins, à hauteur de 10-15 milliards par an. La capitalisation se rapproche des 300 milliards, ça fait quand même maintenant 0,5% par an de la capi qui est réinjectée sur le marché, donc ça devient quand même costaud. Néanmoins, ça n'empêche pas le titre de s'effondrer, comme vous voyez. Donc moi, à deux reprises en 2021, je l'ai acheté pour jouer un rebond. Je crois que j'ai acheté là en vendant des puts. Je suis ressorti et je me souviens plus à 180. Voilà, j'ai dû acheter là. Voilà, on s'est effondré ce jour-là. Je me souviens très bien ce jour-là. Si on grossit, j'ai acheté des puts. Et puis je suis ressorti parce qu'au bout d'une semaine, on est remonté assez vite à 200. Et j'ai appelé Loïc qui m'a dit Kékette, c'est super surévalué encore. Il n'y a pas d'avantage à détenir cette action à long terme et comme moi ça ne m'inspire pas cette histoire politique, je suis ressorti. Donc j'ai fait des vidéos, donc je vous rappelle que quand je fais des vidéos, le suivi des positions a lieu sur Twitter. Donc depuis on s'est sérieusement croûté, à 139 on a rebondi, puis donc Baba pour l'instant en trading, ce qu'il faut acheter c'est quand ça étend sur les marchés baissiers. Donc alors Baba en trading, le seul moyen pour moi de s'intéresser à ce titre, c'est quand on fait des extensions baissières, de les prendre à contre. Alors c'est assez casse-gueule, mais comme elles sont... c'est une action qui fait 300 milliards de capitalisation, donc elle fait partie du top 25 mondial, donc c'est sûr qu'elle ne va pas se croûter en ligne droite. Donc on le voit bien en fait, elle fait des pauses, et puis en fait elle accélère, elle rebondit comme ça, on le voit bien. Voilà. Donc le truc intéressant, c'est une extension, c'est quand on prend les anciens points bas et puis qu'on part comme ici et comme ici en fait. Donc une extension baissière, c'est ça, c'est ça, c'est ça et ça. Donc là on arrive en fin d'extension baissière probablement. Donc c'est un peu casse-gueule, c'est de jouer le rebond sur l'ancien. Alors je sais pas, peut-être qu'on peut remonter là si on touche 120. Je vais vous parler après d'un prix fondamental sur lequel on pourrait se porter acquéreur, puis peut-être qu'il reviendra à 135. 140, je ne sais pas, mais c'est le seul moyen de faire des achats pour l'instant puisqu'on n'a pas trop de visibilité à moyen long terme. Investir sur Baba maintenant, on va voir. Je vais vous laisser libre d'interpréter les chiffres comme moi. On va voir. En tout cas, moi, j'y vais pas du tout, ça c'est clair. Et il faudrait qu'il y ait une décote, encore une fois, pour justifier le risque politique. Et il n'y a pas de décote. On arrive juste à 122, on arrive juste à une évaluation à peu près normale. Alors je vous ai préparé plusieurs choses pour évaluer cette histoire de Baba. Donc là, sous vos yeux, sur 5 ans, vous avez Baba, vous avez Amazon qui est son concurrent américain, et vous avez Apple qui est une valeur, la plus grande cash machine au monde, la valeur qui a probablement la plus de potentiel au monde en termes d'entreprise, qui est quasiment devenu un État à part entière au sein des États sur cette planète, qui dispose de plus de ressources que plus de la moitié ou les 2 tiers des pays dans le monde ont moins de ressources qu'Apple. Donc je trouve ça toujours intéressant comme étalon. Donc Apple pendant de nombreuses années, et donc là l'indicateur que j'ai pris c'est le prix comparé au cash flow. Donc ça mesure en fait la rente du cash flow des entreprises Baba, Amazon et Apple par rapport au prix coté en bourse. Donc pendant longtemps, la courbe violette c'est Apple, pendant très longtemps on a oscillé entre 10 et 12, 13. Donc la valeur du cash flow sur Apple était entre 9 et 13, et quand on touchait un point bas à 10 par exemple,
le titre avait tendance à rebondir. Et puis la psychologie a changé parce qu'en 2020, on a eu le Covid et que le thème de l'électricité, enfin on est entré dans une logique économique, comme encore une fois, qui est devenue différente. La création de la valeur ne se fait plus en fonction de la demande des ménages, mais en fonction des décisions du pouvoir politique. Donc Apple étant capable de construire probablement des voitures électriques, Apple ayant un certain nombre de sujets compatibles avec la nouvelle rhétorique mondiale, la valeur de la rente à Apple a augmenté depuis mars 2020. N'empêche que cette entreprise Apple peut servir d'étalon et on voit que la rente, la courbe bleue c'était celle d'Amazon, on voit que les investisseurs étaient prêts à payer n'importe quoi, 50 fois le cash flow pour Amazon. Et on voit que la rente Amazon est toujours extrêmement chèrement payée et évaluée par les marchés. En conséquence, le parcours en bourse depuis 4 ans sur Amazon est plutôt tranquillou, puisqu'à chaque fois elle reste complètement étale pendant 6 mois, 1 an, 2 ans. Après, ça c'est le Covid où tout le monde se met à acheter sur Internet parce qu'il y a les lockdowns aux USA en avril-mai, voilà, c'est mai-là, donc ça s'envole. Et depuis, ça fait rien. Ce qui est un peu normal parce qu'encore une fois, ça coûte cher. 35 fois ou 33 fois le cash flow, ça coûte cher. Donc, Apple aujourd'hui est à 25 fois, encore une fois ça a changé de rhétorique, et Baba est donc à 12 fois, donc par rapport à Apple qui était à 10 fois en 2019 ou en 2017, Baba n'est absolument pas décoté par rapport à l'argent qui est généré dans cette boîte. Donc c'est pour ça faire de l'achat value à long terme, parce que genre on vient de perdre 66%, par rapport au cash flow ça suffit pas. Alors maintenant on peut regarder le critère des ventes, donc du price to sell qui est là pour les 3 entreprises sur 5 ans. Donc Apple pendant longtemps pareil se négociait autour de 3-4 fois le chiffre d'affaires, tout comme Amazon. Le chiffre d'affaires Amazon, mais c'est différent parce que Amazon c'est un commerçant, donc lui il a une marge extrêmement faible alors qu'Apple a des grosses marges. Donc le chiffre d'affaires Amazon était plus faiblement évalué que le prix de sa rente. En tous les cas, ça suivait un petit peu près les prix d'Apple. Apple a commencé à augmenter en bourse, justement depuis le Covid avec la rhétorique mondiale. Donc aujourd'hui, le chiffre d'affaires d'Apple est quand même assez cher, il se paye 7 fois. Et Baba, avec sa descente aux enfers, là, ça se paye 2,62 fois le chiffre d'affaires, ce qui correspond grosso modo à Apple et puis à Amazon depuis des années, ni plus ni moins. Donc il n'y a pas vraiment de décote en fait. On est revenu au prix faire pareil, donc au prix des medium range, voilà, sans excès à la baisse. Donc pour que ça soit intéressant pour investir sur Baba, il faudrait qu'il y ait justement un extrême baissier. C'est à partir de maintenant qu'on va commencer à le créer, à partir de 120 $, si on passe dessous, c'est là qu'on va pouvoir avoir un intéressement à se poser des questions, à porter l'action à long terme, parce que le pouvoir politique introduit des incertitudes et que du coup la boîte doit pricer ça et offrir une sécurité, une marge de sécurité aux investisseurs. Alors ensuite, je vais vous parler de Seeking Alpha, qui est une plateforme. Donc les gens s'étripent sur Alibaba en ce moment, c'est une valeur qui est très populaire. Donc moi je vous méfie parce qu'il faut vraiment prendre du recul par rapport à tous ces avis qui sont publiés. Je vais vous en montrer un ici, mais il faut savoir qu'il y en a des dizaines, et chaque article fait 161 commentaires en 24-48 heures. Donc les lecteurs s'étripent sur Baba. Et les auteurs s'étripent également sur Baba. Donc celui-là, il est en train de publier que c'est pas cher, etc. On va en discuter en détail avec un autre critère, le critère de Warren Buffett. Mais il y a un biais en fait, c'est que la plupart des gens, ils achètent Baba, ils se sont fait coller. Dans une baisse de 66%, tout le monde perd maintenant. Donc ils sont tous collés avec du Baba sur les bras. Et donc aujourd'hui, ils essayent d'influencer en publiant des articles positifs. Donc ça, j'ai déjà vu sur plein de titres. Donc du coup, ils filtrent, ils mettent que des actions, que des éléments en fait qui sont en faveur de Baba, et puis ils sous-estiment les éléments négatifs. Et là, on a une succession d'achats, et puis en fait, on est passé à 200, il fallait acheter, à 180, il fallait acheter, à 150, il faut l'acheter. Maintenant, on est à 120, puis il faut acheter. La vérité, c'est qu'on prend un missile dans le cul avec ces conneries. Donc il faut toujours prendre un peu de recul par rapport à ce que les gens racontent. Je ne les trouve pas très neutres d'une manière générale. D'ailleurs, les petits points verts sur la fenêtre de droite ici, là, c'est le nombre d'articles que le mec a écrit depuis 4-5 mois sur Seeking Alpha, et on voit qu'à chaque fois, comme c'est vert, c'est qu'il a fait des recommandations d'achat, et donc il prend dans sa gueule. Donc, alors évidemment aussi un autre truc, c'est quand ils prennent dans la gueule les titres, généralement les gens, alors que ce soit en France ou aux États-Unis, c'est le même biais.
C'est Charlie Munger et Warren Buffett, genre les meilleurs investisseurs de la Terre, qui achètent quand ça chie et puis qui gagnent à long terme. Donc ça, c'est cité tout le temps. Mais moi, ce que je vois, c'est que c'est Charlie Munger et Buffett. Alors Charlie Munger a acheté du baba, il est en train de le moyenner, il s'est pris une énorme claque. Et ce que je vois, c'est que les gens justifient leur perte en disant « Ouais, mais Charlie Munger a acheté, moi j'investis comme Buffett à long terme, etc. » Pour l'instant, c'est dans ton cul tout ça. Hein. C'est moins 30, moins 40%, ça commence à douiller l'histoire. Donc méfiez-vous aussi de ces arguments, toujours histoire de sécuriser quand on a peur, parce que c'est pas un argument. La vérité, c'est que Baba est en chute libre, c'est ça la vérité. Hein, je le remonte, ça c'est Baba, ça. Hein. On passe de 280 en janvier 2021 à 122. Voilà. Ça c'est la réalité. Donc c'est cool l'investissement long terme, mais honnêtement pour refaire un tel retard, là on va discuter. Là maintenant les mecs ont payé à 220, là, 200, qui ont accumulé ici en disant ouais c'est un super achat value à 200, 220. Maintenant on vaut 120. Honnêtement pour qu'ils commencent à gagner de l'argent, il faut qu'on ait 2 ou 3 ans de hausse. Sympa l'investissement, mais à la hausse à long terme. Mais enfin voilà, il y a quand même des précautions enfin, il faut quand même prendre du recul. Alors revenons sur cet article parce qu'il est néanmoins intéressant. Alors le mec s'est gouré, il parle d'un indicateur de Buffett qui est le Pre-Tax Rule, donc EBP, les Earnings Before Tax. Et Warren Buffett dit on achète des business à 10 fois les Earnings Before Tax parce que ça fait 10% par an pendant 10 ans. Donc même si la boîte ne fait pas de croissance, ce qui est hautement improbable parce que Alibaba, à moins qu'elle soit démantelée par le pouvoir communiste chinois, c'est une boîte qui fait fondamentalement de la croissance et qui est sur un secteur en or massif qui est la désintermédiation et le e-commerce. Donc le mec dit voilà à 10%, à 10 fois le BT, c'est quand même comme une obligation qui rapporte 10% et c'est vrai. Alors lui, le truc c'est qu'il calcule 8,4. Alors il truande les chiffres, c'est pour ça qu'il faut s'en méfier. J'ai trouvé, donc il fait un graphique sympa, intéressant, hein, on est d'accord. Donc ça c'est l'introduction de Baba en 2013, là, c'est les courtations de Baba une fois par mois, et la courbe, voilà, c'est censé être 10 fois le BT, plus cash, hein, le petit détail c'est là, c'est plus cash. Alors le souci c'est que, en fait, non on fait pas plus cash, ça c'est lui qui interprète ça pour se rassurer, et donc il dit on vaut 131. Non, en fait, on ne fait pas le cash et donc dans les commentaires, les 160 commentaires, alors j'ai regardé parce que moi je suis pas Loïc Abadi, donc l'analyse fondamentale ça me gonfle un petit peu. Je suis pas David et Loïc et je connais pas bien la valeur, etc. Ça c'est pas dans mon cerveau. Notamment en étudiant les commentaires, voilà, il y a les mecs qui n'arrêtent pas de lui dire mais où est-ce que tu trouves ton 8,4 fois le earnings avant taxe ici, voilà en rouge. Et le mec il dit non mais j'ai rajouté ou j'ai enlevé de cash, je sais plus ce qu'il a modifié. Et donc les mecs leur répondent non mais ça c'est toi ça. La vérité c'est qu'actuellement Alibaba est à 11 fois les earnings avant impôt. Et donc la règle de Buffett n'est toujours pas déclenchée à 10 fois. Alors cette évaluation, l'article datant du 30 novembre, mais aujourd'hui on est le 2. Évidemment Alibaba a perdu sa mère, à 131 vaut 122. Donc si on prend 131, qu'on enlève sa petite carambouille avec son cash et puis qu'on prend les chiffres orthodoxes, c'est-à-dire 11 fois le BP à 131, donc on s'aperçoit qu'il faut que l'action baisse encore de 10% pour toucher les 10 fois et déclencher un signal d'investisseur long terme à Warren Buffett. Donc le calcul de 131 x 0,90, grosso modo, le titre d'Alibaba, la valeur d'Alibaba qui sera intéressante pour commencer juste à considérer d'acheter à long terme, alors que les mecs se font défoncer la gueule de 66% depuis un an, ça serait 117. Donc on y est presque. Là on est à 122 ce soir. Si 122 c'est où le cours là? On a clôturé à 122,49 ici, en baisse de 4%. Donc encore 117, encore 4-5% de baisse et on arriverait à un business évalué normalement. Je vous rappelle qu'il y a un risque politique majeur à cause du gouvernement chinois, un risque de démantèlement, un risque de je sais pas quoi. Donc est-ce que quand vous avez un risque politique majeur sur une boîte, vous achetez au prix normal? Est-ce que vous n'avez pas envie de vous dire tiens et si en fait je payais 10% de moins que le prix normal? C'est normal puisqu'il y a un risque majeur politique. Donc moi j'en arrive à la conclusion. Alors on sépare bien le trading comme je disais tout à l'heure là ici, de porter ça une semaine sur des rebonds et de commencer à accumuler pour du long terme. Quel prix moi je commencerai à me poser des questions pour accumuler à long terme? De 100 $, quoi. Là on vaut 22, il y a encore 20% à perdre, c'est-à-dire le fair prix qui est 117 dessous, 10 fois les bénéfices.
On a vu que le chiffre d'affaires et le cash flow c'était à peu près évalué normalement à 120 là aujourd'hui, donc avec 10% ou 15% de baisse de plus, on commencerait à avoir une décote long terme. Et donc pour moi, ça commencerait à être intéressant d'acheter. Mais est-ce que j'achète à 122 maintenant pour du long terme? Non. Et donc peut-être que c'est le point bas aujourd'hui, peut-être pas, je sais pas, mais en tous les cas, même si on fait un point bas aujourd'hui, je vous rappelle que des points bas qui étaient super beaux, on en a fait un ici. Je l'ai acheté d'ailleurs, j'ai acheté le point bas, j'ai coté le point bas 178, sauf que vous avez vu derrière, on est à 122, donc des points bas jolis, ça dure quelques temps, puis après c'est moins joli. On en a fait un là, qui en fait a été étendu là, et puis maintenant on en fait un là aujourd'hui. Donc au risque, je préfère rater le dossier de Alibaba à long terme plutôt que de me foutre dans un dossier merdique et puis me retrouver collé pendant 6 mois, 1 an. Si par revanche, là on continue la dégringolade de 15 ou 20% de plus, alors Baba deviendrait un achat à moyen terme intéressant.